Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture épistémologique. La rupture épistémologique est une disposition psychologique et comportementale qui consiste à ne pas considérer ou à oublier des événements passés susceptibles d'influencer négativement notre travail, des informations erronées, des informations qu'on entend partout dans les rues, et des préjugés au sujet d'une communauté, particulièrement de la communauté que le sociologue veut étudier. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de rupture épistémologique. Il y a d'abord Gaston Bachelard dans son ouvrage La formation de l'esprit scientifique, où il dit que le sociologue et tout autre scientifique, pour l'objectivité de son travail, doit se débarrasser des préjugés, des prénotions et des rumeurs. Il y a également Émile Durkheim dans son ouvrage Les règles de la méthode sociologique, où il dit qu'il faut étudier les faits sociaux comme des choses. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez la retrouver. À sa suite, il y a Max Weber. Lui, il a parlé de neutralité axiologique. C'est exactement la même chose. C'est juste les concepts ou les mots qui changent. Et de façon pratique, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que la rupture épistémologique et combien de sortes de ruptures épistémologiques existent-ils. D'abord, on a la rupture de premier niveau. En quoi consiste-t-elle? C'est une rupture épistémologique qui s'effectue avant d'aller sur le terrain d'enquête, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que le sociologue, il a sa vie privée, il a sa famille, il a son éducation, il a sa conception du monde, etc. Voilà. Donc, on a certainement des informations sur certains faits sociaux qui n'ont aucune véracité scientifique, qui sont le processus de rumeur, etc. Alors ces informations, il faut les abandonner. Il faut faire comme si elles n'existent pas, tout simplement, avant d'aller sur le terrain de recherche. Alors je prends un exemple aussi. On suppose que pendant mon adolescence, j'ai beaucoup entendu parler des xénophobes. Plusieurs personnes disaient par exemple qu'ils sont méchants, ils ne sont pas courtois, etc., etc. Et quand je dois aller faire une étude, je dois abandonner ça. Je ne dois pas dire, les xénophobes, je sais qu'ils sont comme ci ou comme ça. Non, on ne doit pas le faire, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas la réalité. Plus du moins, ce n'est pas forcément la réalité. Un autre exemple, faut se débarrasser également des expériences antérieures qui nous ont traumatisés par rapport à une culture. Pour être plus pratique, un exemple, on suppose que je fais partie de l'équipe de football de mon quartier et on décide d'aller jouer un tournoi dans un village xénophobe. À l'issue du tournoi, on est vainqueur, par exemple, et les xénophobes, mécontents, nous bâillonnent, nous séquestrent, nous battent, etc. N'est-ce pas? Et on suppose que ça se produit dans mon adolescence. C'est un événement traumatisant que je garde en mémoire. Et quand je fais des études sociologiques plus tard, on me dit, bon, on a un projet de recherche sur les xénophobes. Automatiquement, je me dis, non, les xénophobes, ils sont pas bien, ils sont méchants. Je me rappelle, quand j'étais adolescent, ils m'ont bâillonné, ils m'ont séquestré, ils m'ont frappé, etc. N'est-ce pas? Et il faut faire l'effort, parce que c'est pas facile, d'oublier les événements passés en relation peut-être avec une communauté que nous allons étudier, parce que ça peut influencer négativement le travail de recherche. Voyons à présent la deuxième, ou du moins le deuxième niveau de rupture épistémologique. La rupture épistémologique de second niveau, alors on a dit que la rupture épistémologique de premier niveau, c'est une rupture qui s'effectue avant d'aller sur le terrain. Et la rupture épistémologique de second niveau, c'est surtout lorsqu'on est sur le terrain. Alors je vais être très pratique. On suppose, je suis un musulman, un fervent musulman, et ma religion m'interdit de manger la viande de porc, par exemple. Et je me rends dans une communauté quelconque où on me dit, voilà, tes sociologues va mener telle étude. J'y vais et je trouve que la population locale mange de la viande de porc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse répondre à cette question. Bien sûr, je la mange. Bien sûr. Parce que si vous ne consommez pas la nourriture du peuple que vous partez étudier, forcément, ils vont se dire, celui-là, il pense que sa nourriture est meilleure que la nôtre, il pense que son alimentation est plus riche que la nôtre, etc., etc.
Et quand des individus, des personnes commencent à penser comme ça de vous, c'est dangereux. Parce qu'ils vont vous donner certainement des informations, mais est-ce que ces informations vont correspondre à la réalité? C'est ça la question. Donc la rupture épistémologique de second niveau, c'est vraiment très pratique. On est capable d'abandonner même parfois des idéaux religieux pour, voilà, pour la réussite du travail scientifique. Vous pouvez arriver dans une communauté où on va vous donner des vêtements. Peut-être que vous n'aimez pas la couleur, vous n'aimez pas le tissu, peut-être même que l'odeur ne vous plaît pas. Mais vous devez porter. Si vous ne portez pas, ils vont se dire, ils croient que ces vêtements sont plus beaux ou sont plus intéressants que les nôtres, etc. Et quand ils commencent à développer, c'est-à-dire votre population cible commence à développer des idées comme ça sur vous, là, le travail scientifique devient très, très compliqué. Récapitulons. La rupture épistémologique est une disposition psychologique et comportementale qui consiste à ne pas considérer de façon générale les informations erronées, les préjugés, les prénotions au sujet d'une communauté ou au sujet d'un fait social quelconque. C'est, si j'ose dire, le premier élément, la première démarche à effectuer avant même de commencer à faire la recherche sociologique. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que tous les métiers parfois peuvent revêtir des inconvénients, n'est-ce pas? Et l'un des inconvénients, si je peux dire inconvénient, c'est que le sociologue parfois est obligé d'abandonner sa propre culture. Il est parfois obligé d'abandonner ses croyances pour le bon déroulement d'une étude scientifique. J'ai pris l'exemple sur l'islam et sur le porc pour montrer à quel point un sociologue, un vrai, doit être capable d'aller loin, doit être capable de rompre, ne serait-ce qu'un moment, un moment avec ses idéaux religieux pour le bon déroulement de son travail scientifique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez toujours la possibilité de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur mes comptes Instagram, Twitter, Facebook et mon blog nouvellement établi. Vous trouverez tous ces liens dans la description. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro Socio Consult.